Voici 4 mauvaises habitudes qui peuvent être indispensables pour ton succès. Reste jusqu'à la fin car le 3e habitude risque de te surprendre. Numéro 1. Être têtu. En se référant à certaines situations, le fait d'être têtu peut être considéré comme une qualité ou un défaut. Cependant, dans le monde des affaires et du succès, avoir une habitude imperméable peut être un atout indispensable pour réussir. Car cela signifie être déterminé à atteindre ses objectifs, même si cela implique de surmonter des obstacles et des défis difficiles. Cette persévérance est essentielle pour réussir dans n'importe quel domaine. Les personnes têtues ont tendance à avoir une grande confiance en elles-mêmes et en leurs capacités. Cette confiance leur permet de prendre des risques calculés et de faire face aux échecs avec résilience. Étant objectives, les personnes têtues sont souvent très déterminées à atteindre leurs objectifs. Ce qui les pousse à travailler dur et à faire preuve d'une grande discipline pour y parvenir. Elles ont souvent une vision claire de ce qu'elles veulent accomplir. Ce qui leur permet de rester concentrées sur leurs objectifs à long terme plutôt que de se laisser distraire par des distractions temporaires. Bien qu'elles puissent sembler inflexibles, elles ont également la capacité de s'adapter aux changements et aux défis imprévus en trouvant des solutions créatives pour surmonter ces obstacles. Numéro 2. Ignorer les critiques. Le succès est souvent associé à la capacité de prendre des décisions difficiles et de faire face aux critiques. Cependant, il est important de comprendre que toutes les critiques ne sont pas constructives, et que certaines peuvent même être nuisibles à notre réussite. Par conséquent, il est parfois indispensable de les ignorer pour atteindre nos objectifs. Malheureusement, certaines personnes critiquent simplement pour le plaisir de critiquer ou pour dénigrer. Ces types de critiques ne sont pas constructives et peuvent même être nuisibles à notre confiance personnelle et à notre motivation. En ignorant ces critiques, nous pouvons éviter d'être affectés négativement. Si nous écoutons toutes les critiques qui nous sont adressées, cela peut nous distraire de nos objectifs et nous empêcher d'avancer dans la direction que nous avons choisie. En ignorant les critiques qui ne sont pas constructives, nous pouvons rester concentrés sur ce qui est important pour atteindre nos objectifs. En étant trop préoccupés par ce que les autres pensent de nos idées ou de nos actions, cela peut limiter notre créativité et notre capacité à innover. En ignorant plutôt ces critiques non constructives, nous pouvons libérer notre esprit et explorer des idées nouvelles et audacieuses. Numéro 3. Être égoïste. L'égoïsme est souvent associé à la poursuite de ses propres intérêts, sans se soucier des autres. Cependant, dans un contexte professionnel, cela peut signifier travailler dur pour atteindre ses objectifs personnels, même si cela signifie sacrifier les relations avec les collègues ou les partenaires commerciaux. Les égoïstes ont tendance à être très motivés par leurs propres intérêts et objectifs. Cela peut les pousser à travailler plus dur et à prendre des risques pour atteindre leurs objectifs. Certaines personnes croient que l'égoïsme est essentiel pour réussir dans un environnement compétitif. Selon eux, si vous ne vous concentrez pas sur vos propres intérêts, vous risquez d'être laissé pour compte et de ne jamais atteindre vos objectifs professionnels. Cependant, il y a des limites à l'égoïsme. Si vous êtes trop égoïste et que vous ne prenez pas en compte les besoins des autres, cela peut entraîner une perte de confiance et de respect de la part de vos partenaires commerciaux. En conclusion, il est possible d'atteindre le succès sans être égoïste. En travaillant en collaboration avec les autres, et en prenant en compte leurs besoins, vous pouvez créer un environnement professionnel sain et productif qui profite à tous. Numéro 4. Prendre des risques. Le risque nous maintient en alerte et nous permet de sortir de notre zone de confort et d'explorer de nouvelles opportunités. Les personnes qui prennent des risques sont souvent celles qui réussissent le mieux, car elles ont une vision plus large et sont prêtes à essayer de nouvelles choses. En prenant des risques, on peut également apprendre de ses erreurs et acquérir de l'expérience. Les échecs peuvent être une source d'apprentissage et nous aider à nous améliorer pour la prochaine fois. En prenant des risques, on peut également développer notre confiance en nous et notre capacité à prendre des décisions importantes. Il nous permet de saisir des opportunités et de progresser plus rapidement vers le succès. Le risque nous permet également d'être plus innovants et se démarquer dans un marché compétitif.
Les entreprises qui prennent des risques en développant de nouveaux produits ou en explorant de nouveaux marchés ont souvent un avantage sur leurs concurrents. En conclusion, prendre des risques est indispensable pour notre succès car cela nous permet d'explorer de nouvelles opportunités, d'apprendre de nos erreurs, de développer notre confiance en nous, d'atteindre des objectifs plus rapidement et d'innover dans un marché compétitif. Bien sûr, il est important d'évaluer les risques avant de les prendre afin d'éviter les conséquences négatives. Mais en général, le fait de prendre des risques est un élément clé pour réussir dans la vie. Si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Abonnez-vous et lâchez-nous un pouce pour nous soutenir.